Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser le cours d'une action. Et derrière, on va tout simplement le comparer avec le cours actuel d'une action pour dire est-ce que oui ou non on est surévalué ou alors peut-être qu'on est sous-évalué. Et dans ce cas-là, c'est peut-être une opportunité d'achat. Donc on va voir aujourd'hui le forward PE. Alors donc pour au niveau de la formule, donc ça va être donc le bénéfice par action. Donc d'abord on va déterminer l'EPS, donc le bénéfice par action dans 5 ans. Donc pour ce faire, on va venir chercher donc le bénéfice par action actuel et on va lui donner un taux de croissance. Donc moi je vais donner par exemple un taux de croissance de 8%, donc ça va être 1,08. Ensuite, ce taux de croissance, on va le donner par exemple sur 5 ans. On va faire notre calcul sur 5 ans pour avoir le bénéfice par action dans 5 ans. Donc ça va donner le bénéfice par action que multiplie 1,08 pour 8% de croissance, exposant 5. Ce résultat va nous donner donc le bénéfice par action dans 5 ans. Et ce bénéfice par action dans 5 ans, on va venir le multiplier par un PE, un price earning, dans 5 ans qu'on va estimer. Donc, moi je vais le faire pour qu'on se rende compte, je vais le faire avec l'action Coca-Cola. Donc voilà, juste pour information. Et du coup, on va voir, suivant mes calculs, si le cours actuel de Coca-Cola est plus ou moins surévalué. Donc une fois qu'on aura fait ce calcul, on va se retrouver avec un cours, enfin une estimation du cours dans 5 ans. Et ce cours dans 5 ans, avec une formule très simple, on va venir l'actualiser pour, comment dire, pour revenir à la période actuelle. Parce qu'on aura estimé un cours dans 5 ans, mais nous, on s'en fout du cours dans 5 ans. Ce qu'on veut, au final, c'est la valorisation actuelle. Donc, moi, pour Coca-Cola, je vais prendre en bénéfice par action donc 2,19. Donc maintenant, on va calculer le bénéfice par action dans 5 ans. Donc, je vais prendre un taux de croissance qui va être donc annuellement de 8% seulement. Donc 8% sur 5 ans. Donc je fais 2,19 que multiplie 1,08 exposant 5. Donc le résultat est égal à 3,22. Et donc je le rappelle, c'est 3,22. Ça va être égal au bénéfice par action dans 5 ans. Maintenant, on a dit qu'on allait estimer un PE dans 5 ans qui serait autour de 20. Donc, on va venir multiplier 3,22, le bénéfice par action, par 20. Et ça va nous donner le cours dans 5 ans. Et donc, ça nous donne 64,40 $. Et maintenant, comment est-ce qu'on va valoriser actuellement une valeur, alors qu'on nous donne sa valorisation dans 5 ans? Et on va venir prendre le cours dans 5 ans, qu'on a estimé, donc 64,40 $, qu'on va venir multiplier par notre taux de croissance, donc pour moi 8%, donc fois 1,08. Et cette fois, on va utiliser les puissances négatives pour annuler en fait l'effet de la croissance à travers les années. Pour arriver à n, enfin en gros à l'année 0, quoi. Et alors, quand on vient faire donc 64,40 que multiplie 1,08 puissance moins 5, on se retrouve avec une valorisation de 43,83 $. Alors, au moment où je fais cette vidéo, le cours de l'action Coca-Cola est à plus de 57 $. Donc, on est extrêmement loin du résultat que j'ai trouvé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le cours de l'action Coca-Cola est extrêmement surévalué. C'est possible aussi que derrière, j'ai choisi un price earning qui était vraiment extrêmement faible. Et donc, si on vient le bouger et quand même mettre un PE qui est plus haut que 20, parce que 20, historiquement, c'est très faible sur Coca-Cola, on va être beaucoup plus juste. Et donc, voilà pour cette base de calcul. Et c'est un calcul, une méthode de calcul qui peut être très intéressante sur toutes les sociétés qui vont avoir un price earning qui vont rester assez stable dans le temps. Il y a des sociétés avec des price earning qui ne fluctuent pas beaucoup.
Et sur ces sociétés-là, c'est très pertinent d'utiliser cette méthode. Et à l'inverse, je dirais que les sociétés avec des PE qui vont énormément varier, bah là, ça va être beaucoup moins pertinent. Et on va essayer de trouver d'autres méthodes pour valoriser le cours d'une action. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Et maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu.